Alors on a vu tout à l'heure dans votre palmarès, vous êtes aussi actif sur la route que sur la piste. C'est vraiment complémentaire les deux? Ouais, je pense que j'ai vraiment la chance d'être passé sur la piste. Je pense que ce niveau sur la route que j'ai atteint, voilà, depuis 2 années au Vendée et 2 années précédentes au Pôle France à Talence, c'est grâce à la piste. J'ai envie de dire que j'ai été bon sur la piste avant d'être bon sur la route. Et c'est un peu, la piste, c'est un peu mon moteur, c'est grâce à ça que j'arrive à avancer et à progresser. Je vais pas tout déballer ce que je pense de la piste et ce que ça peut apporter à la route, mais c'est des intensités qu'on peut très rarement atteindre sur la route. Je pense vraiment que c'est très progressé, beaucoup progressé. Vous allez devoir la mettre un peu de côté, la piste, maintenant que vous arrivez chez Jean-René? Ouais, un petit peu. C'est sûr que là, pendant 2 ans, ça a pris priorité à la route dans ma tête. Après, on ne court pas toute l'année. On a des moments de repos et des moments sans courir chez les professionnels. Et je pense que si j'ai l'occasion si pendant ces moments de repos ou sans course, j'ai l'occasion de courir sur la piste, je le ferai volontiers et avec plaisir. C'est pas du repos, dit Jean-René. Jean-René, tiens, prenez le micro, parce que je disais tout à l'heure, vous ne pouviez pas ne pas prendre Brian cette année. Enfin, il avait fait une saison chez les Vendée. Il faut quand même expliquer aux gens, il lui manque 3 dixièmes pour être champion olympique. 3 dixièmes, c'est quoi? C'est en centimètres? Il manque sur la piste. Et il lui manque, il manquait 10 mètres à la course sur route, parce que 10 mètres après la ligne d'arrivée, il était champion du monde, donc il lui manque, la ligne d'arrivée était 10 mètres trop tôt pour qu'il soit champion du monde. Donc à 10 mètres près, et 2 dixièmes, 3 dixièmes près, c'est médaille d'or et champion du monde. Donc à 20 ans. C'est bien, ça lui fait des objectifs encore. Alors il y a le palmarès, c'est sûr, mais pourquoi finalement il va chez Europcar, Brian? Brian a choisi la filière vendéenne très tôt avec beaucoup d'envie puisqu'il avait énormément de sollicitations. Donc il faut quand même savoir, Pierre-Henri le cuisinier derrière, Brian Coquard, ils sont vendus parce qu'ils veulent être au Vendée. Ils veulent avoir un plan de carrière, ils veulent aller au bout de leurs rêves, ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous on va leur proposer un outil. J'espère que c'est pour ça, mais je ne peux pas parler à sa place. Pourquoi je suis venu au Vendée, moi je pense que c'est grâce à Benoît, c'est grâce à Benoît, ça fait depuis cadet sur les stages pistes, j'en parlais tout à l'heure, j'avais l'occasion de voir le Vendée venir avec, en tant qu'élite pour le championnat de France, avec le comité des Pays de la Loire, et j'ai appris à connaître Benoît, on s'est tout de suite bien entendu. Et puis c'est une équipe qui me faisait rêver, j'ai entendu dire Maxime la même chose tout à l'heure, c'est une équipe qui me faisait rêver, et donc voilà, c'est pour ça que je suis venu chez Vendée. Benoît, comment vous l'avez repéré, Brian? C'est vrai qu'on a besoin de s'appuyer sur toutes les disciplines du vélo, donc c'est la route bien évidemment, ce qu'on connaît le plus et ce qu'on voit le plus à la télévision notamment, mais bien évidemment la piste, vous avez eu des belles images, on n'en voit pas suffisamment à la télé, et puis le cyclocross également. Mais c'est vrai que l'équipe Europcar et les équipes précédentes de Jean-René ont toujours mis des moyens pour développer l'activité sur piste, n'ont jamais mis de frein, ce que la plupart des équipes au plus haut niveau ne font pas. Donc on a eu la chance d'avoir cette liberté, d'avoir du beau matériel, de faire des déplacements, de donner de l'envie aux jeunes et puis de tenir les objectifs et puis les idées qu'on s'était fixées avec Brian notamment et puis d'autres, parce qu'on vous avez peut-être vu tout à l'heure, on a trois champions de France sur la piste cette année. Donc c'est tout à fait complémentaire avec la route et voilà, c'est que du bonus, que du plus. Dans le taillot, il est humble, brillant, bon il est vendéen déjà en fait. Il est complètement vendéen d'ailleurs, et je crois que Brian, sur les routes de France, cette année, quand tu éprouveras, parce que parfois on peut éprouver, pas du découragement, mais c'est difficile, et bien tu pourras dire que tous les Vendéens sont derrière toi. Les Vendéens t'ont adopté, on est fiers de ce que tu as fait, on est encore plus fiers de ce que tu feras demain. Merci beaucoup, merci Vendée. Bravo encore pour cette saison, je vous laisserai gagner la coulisse maintenant. Alors on va... Est-ce que le bilan de ce tour, c'est pas un peu au-delà de ce que vous espériez? Mais le vélo va mieux, et puis nous on n'a pas changé. Donc voilà, et on a la chance d'avoir un leader énorme. Thomas veut toujours se sublimer, il sait où il est, il sait où il met les pieds, et puis il sait ce qu'il vaut. Et il écrit des scénarios qui plaisent aux gens, il fait du bien au vélo. Et puis surtout, il entraîne cette équipe qui est née en Vendée, parce que quand Thomas dit demain on est à l'entraînement, ils sont jamais seuls, ils sont jamais moins de 5, 6, et ça crée une émulation.
Donc grâce à Thomas, on a réussi à aller aussi au bout de notre rêve d'avoir une équipe vendéenne performante, puisque l'an prochain, l'équipe Europcar l'an prochain, 80% de l'équipe seront issus du Vendée U. 80%. Voilà. Vous avez déjà eu un à peu près, c'est-à-dire qu'on sera 20 sur 26. Vous avez déjà eu un tel taux en Europcar? Jamais. Jamais. Un tel pourcentage, jamais. Et je peux faire la promesse à Bruno, devant tous les Vendéens, qu'un jour on sera au Tour de France avec 100%, une équipe 100% issue du Vendée U. Bien, on va les accueillir maintenant. On va les applaudir, je pense. On peut les tours qui vont faire cette année. Jean-René, je vous laisse peut-être nous présenter les directeurs sportifs aussi. Bien sûr, parce qu'une équipe, c'est pas que des coureurs. Ouais. L'ASA Vendée Cyclisme basé aux Essarts, c'est 50 salariés. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous présenter en exclusivité ce soir, pour la première fois, un nouveau directeur sportif. On va commencer par lui. Il arrive du Vendée U. Certains Vendéens qui aiment le vélo ne sont pas au courant. Sébastien Joly, qui a été hébergé à La Roche-sur-Yon il y a très longtemps pour intégrer le sport-études, rejoint le staff de l'équipe Europcar comme directeur sportif. Donc Sébastien Joly, un petit bonjour. Andy Bliganger, qui a débuté cette année, grosse satisfaction. Dominique Arnaud, l'ancien champion du monde de cyclocross. Et Ismaël, qui est là depuis déjà 8 ans. Ça fait 8 ans, on va attaquer la 9e saison ensemble. Donc voilà ceux qui dirigent le sport, qui me permettent de prendre un petit peu de recul pour pouvoir, avec Corinne, qui doit être mon assistante, aller chercher l'argent pour boucler ce budget, pour que tout le monde aille chercher des victoires, pour que les Vendéens soient fiers d'eux. Donc un petit coucou à Corinne qui doit être pas loin. Et puis on va se replonger dans la chaleur du mois de juillet et les victoires d'étape de Thomas, de Pierre et du travail de toute cette équipe Europcar. Regardez les images.
Alors, c'était pas facile ce début de tour, c'était pas très bien engagé, vous avez des douleurs au genou, je crois. Dites-nous vraiment, là, ce soir, sincèrement, quels étaient vos espoirs en prenant le départ de ce tour? Bonsoir à tous déjà. Mes espoirs, j'étais déjà content d'être au départ. Ouais, j'étais déjà content d'être au départ puisque j'ai eu mal au genou à la mi-juin, donc on en a fait beaucoup de bruit, on en a beaucoup parlé, surtout en début de tour quand il n'y a pas grand chose à raconter sur le terrain, il faut bien meubler. Ce que Jean-René sait bien faire depuis tout à l'heure parce qu'il lâche pas le micro, donc on a pris du retard sur l'horaire. On disait Thomas, il fait du cinéma, en fait... Oui, mais je fais toujours du cinéma, de toute façon il faut toujours trouver des trucs à dire, donc oui, non, après c'est clair que j'étais déjà content d'être au départ et après c'était du bonus et ça c'est... j'étais dans le dur au début et après ça c'est encore... En termes de douleur, Thomas, ça ressemble à quoi? En fait, j'avais une tendinite, voilà, à ce genou-là, sur le côté de toute la bandelette qui était inflammée au moment du Dauphiné de la route du Sud. Et après, pendant le tour, c'était des douleurs ponctuelles à peu près au même endroit, mais c'était plus une tendinite, parce qu'une tendinite, on ne guérit pas sur un Tour de France. C'était voilà, des séquelles de cette tendinite. Puis ça allait mieux à partir de la planche des belles filles au bout de 9 jours. Ce jour-là, d'un seul coup, je suis monté sur le vélo et j'ai senti que je pouvais appuyer les deux jambes, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc voilà, après c'est clair que bon, j'aurais pu abandonner au bout de 4 jours, ça s'est passé si, mais c'est plus moi qui décidais, si je pouvais plus continuer j'aurais arrêté, mais je pouvais, donc je me suis accroché, et puis après ça a bien marché, et puis voilà, là on parle beaucoup du Tour et tout, là il y a toute l'équipe Europcar, pas seulement les coureurs du Tour de France, parce que justement pour qu'on puisse voir des images comme ça, il y a toute l'année, il y a les autres courses qui mettent en confiance, il n'y a pas que le Tour, même si c'est la vitrine. Et puis faut penser à tout le monde, quoi. Donc il y en a plusieurs qui n'étaient pas au Tour, mais ils n'ont pas moins de mérite pour autant, et voilà.